l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. À vos côtés jusqu'à 12h, Intégral Placement. On vous emmène tout de suite dans la salle des marchés de Mescart, gestion privée, pour vivre avec vous cette séance. Frédéric Rosier en ligne. Bonjour Frédéric. Bonjour. CAC 40 en légère baisse, là, moins 0,47%. Oui, effectivement, avec quelques thématiques qui portent un peu qui soutiennent le marché, mais c'est quand même compliqué. On voit notamment le secteur automobile, on en parlera sur les chiffres corrects de la dernière publication du mois de novembre. Et concernant les baisses, c'est un peu dispersé, hein. On a beaucoup notamment de valeurs liées au food et beverage, par exemple Danone, Pernod Ricard à la baisse. Donc c'est plutôt des blue chips qui sont en baisse aujourd'hui. Voilà, des valeurs liées à la consommation notamment, vous le disiez, également Veolia Environnement, moins 2, puis à la hausse ArcelorMittal, plus 1,6%, et surtout Renault et Peugeot après un bon mois de novembre finalement pour le secteur automobile. On s'était un peu fait peur en octobre et ça va mieux sur novembre. Effectivement, on retrouve un niveau de croissance acceptable, hein, de l'ordre de 5%. Donc, on va avoir une année assez correcte d'ailleurs, hein, globalement, avec une progression soutenue. Mais derrière ce chiffre, on s'aperçoit quand même qu'il y a des grosses disparités. Renault s'en sort excessivement bien, notamment grâce au succès de la Clio qui tient la tête, hein, en termes de vente. Donc, on a une très forte progression de ces ventes. Les ventes de Renault progressent, s'envolent de plus de 23% en novembre, c'est dingue. Et surtout Dacia d'ailleurs, hein, c'est 60%, donc ouais, qu'il y a une dynamique assez forte. Par contre, c'est assez surprenant, Peugeot résiste bien sur le point de vue boursier, mais point de vue des ventes, là pour le coup c'est un petit peu moins bien puisque Citroën est en baisse soutenue, moins 5,6, et c'est surtout la marque DS, haut de gamme DS, qui baisse de 25%. Donc c'est des chiffres assez décevants honnêtement sur Peugeot, et on s'aperçoit d'ailleurs que Peugeot sous-performe le marché cette année, même s'il reste numéro 1 des ventes en France, sous-performe le marché aux alentours de 0,07 sur l'année, alors que le marché automobile progresse de 5% en France. Mais est-ce que vous vous dites, après un mois d'octobre qui avait semé le doute, hein, justement sur la dynamique du marché automobile, est-ce que vous vous dites que, compte tenu de ce rebond en novembre, on peut rester rassuré et se dire que la dynamique est toujours là, au même rythme, et qu'elle va durer? On verra avec les taux. C'est vrai que pour le coup, on voit notamment une remontée des taux d'emprunt, donc on sait que c'est un secteur qui est quand même dépendant justement du coût de l'argent. Donc pour l'instant, effectivement, on a cette possibilité d'acheter un véhicule à moindre coût, en tout cas avec un financement pas cher. On va voir après la sensibilité si jamais, pour l'instant c'est pas le cas, on avait une remontée soutenue des taux longs. En tout cas aujourd'hui, hausse du secteur automobile. Il y a un type qu'on suit particulièrement, on est très loin de l'automobile, c'est Carmat, bien sûr. Frédéric, qui avait ouvert tout à l'heure en baisse de quasiment 30%, là ça va, on va dire un peu moins mal, moins 13 actuellement. Carmat, alors que l'Agence nationale de sécurité du médicament a demandé à Carmat de suspendre toutes les implantations de cœur artificiel après le décès, le nouveau décès, le décès d'un 5e patient. Voilà, le 5e effectivement, mais c'est une demande tout à fait légitime après un décès d'avoir finalement un surplus d'informations. La difficulté de Carmat aujourd'hui, on le sait, hein, c'est le financement, le temps coûte de l'argent avant la première mise sur le marché. Donc là, on a effectivement cette volonté d'avoir cette certification CE, et on risque de perdre malheureusement un peu de temps. Je rappelle que c'est une société qui perd à peu près 10 millions d'euros par an. On a une trésorerie de 40 millions. Donc grosso modo, on va faire un simpliste, mais on a 4 années de financement, moins de 4 années. Donc c'est clair que le temps joue contre nous. Et là, c'est clairement un coût financier supplémentaire. Certains voient venir une augmentation de capital finalement assez rapide, alors que Carmat a déjà levé de l'argent il y a quelques semaines. Inévitable. On sait que c'est des sociétés de cash burning, hein, donc on court derrière les financements. Au-delà de ça, c'est le projet qui pose des questions. C'est vrai que c'est un coût assez élevé. On parle de 200 000, 300 000 ou 400 000. Vous allez me dire, la vie n'a pas de prix, mais c'est un coût pour la collectivité qui est relativement important. Donc il va falloir prouver l'efficacité effectivement de ce cœur artificiel malgré toute la technologie, et derrière la survie des patients. Donc c'est vrai qu'il y a plein de questions derrière ce 5e décès, et la problématique du refinancement est une problématique majeure. Carmat en baisse actuellement de 13%, donc, et l'autorité de sûreté qui demande la suspension des implantations de cœur artificiel. Mais ça, c'est une demande, vous le disiez, conventionnelle, traditionnelle, hein. La question, c'est de savoir si cette demande est liée directement à ce 5e décès, sachant que Carmat ne communique pas vraiment sur la demande de l'autorité de sûreté. Ça sème encore un peu plus le doute. Merci beaucoup, Frédéric Rosier, depuis Mescart, gestion privée. Voilà les données de marché. On poursuit avec le reste de l'actualité. Et ce qu'il faut retenir, bien évidemment, des